Il est 13h15, après le repas du midi, le centre d'hébergement ferme ses portes. Daniel et Aurélien se retrouvent à la rue pour quelques heures. Là, je vais aller voir quelqu'un, une amie, et après, je pense que je vais traîner, faire la manche un peu pour avoir un peu de sous, quoi. Ici, vous pouvez revenir qu'à partir de 17h30 ? Ouais, à 17h30 et à 8h, on est parti dehors. Enfin, on déjeune, après à 8h, on est sorti. Et à 11h30, on mange. Et à 17h30, on rentre ici. En attendant, direction le centre-ville, à moins de 5 minutes à pied. Si Aurélien va traîner dans les allées du centre commercial, Daniel, lui, a un autre objectif, la bibliothèque municipale où il passe tous ses après-midi lorsque la température descend. Ici, c'est le seul endroit un peu chaud où vous pouvez être tranquille l'après-midi quand il fait froid comme ça ? Tranquille, pas embêté et ça passe l'après-midi. Surtout quand il fait froid, quoi. À 17h30, je suis rentré, puis voilà. Prendre une bonne douche, puis voilà. Et les gens de la bibliothèque sont accueillants avec vous ? Ah oui, pas de problème. Ah oui, ils commencent à me connaître. Après sa séance de lecture, ce sera le retour au trait d'union où depuis hier, il a fallu un peu pousser les murs. Avec le déclenchement du niveau 1 du dispositif Grand Froid, 3 lits supplémentaires ont été installés. La capacité d'accueil est donc portée à 22 places. Hier, lorsque le plan niveau 1 a été déclenché, on a donc mis ces 3 places supplémentaires à disposition qui ont été prises dans la journée via le 115. Et finalement, ces 3 personnes ne se sont pas présentées hier soir. Du coup, les places sont restées vides pendant la nuit. Elles étaient cependant disponibles à tout moment sur un coup de fil au 115. L'an dernier, le taux d'occupation était de 89%, été comme hiver. Ce soir, le foyer devrait faire le plein. Daniel est déjà rentré, à l'abri et au chaud jusqu'à demain matin, 8h.